Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce live de Facebook. Si vous êtes sur YouTube, je vous invite à vous joindre à notre groupe qui s'appelle donc Puissance 10, votre premier million. Sur YouTube, je mettrai le lien ci-dessous afin que vous puissiez donc participer aux autres lives que je vais faire ici toutes les semaines. Donc, normalement, le mercredi, je serai ici vers 19 heures pour vous faire un live, toujours sur des questions que je pense vont vraiment vous aider à améliorer vos ventes, à améliorer vos revenus, à améliorer votre rendement, vous défaire de blocages qui peut-être vous empêchent d'avancer. Mais surtout, c'est une session questions-réponses. Donc, c'est vraiment le meilleur moment pour me poser des questions. Donc, comment vous faites dans ce live pour me poser une question? Vous n'avez qu'à l'écrire dans les commentaires et normalement, je peux vous lire sur mon écran et vous y répondre de vive voix en direct pendant que je suis ici. Donc, ça vaut la peine de participer à ces lives pleinement parce que je suis vraiment ici pour vous aider. Aujourd'hui, je vais être ici à peu près 20-25 minutes parce qu'après, je vais faire un coaching one-on-one avec quelqu'un qui est déjà inscrit dans notre groupe de coaching dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Alors, bonjour à tous. Donc, si vous voulez vous présenter, ceux qui sont là, me faire un petit coucou, me dire qui vous êtes, ça me ferait plaisir, qui vous êtes et d'où vous venez. Ça me permettrait de savoir qui me regarde, c'est toujours plaisant. Et évidemment, de démarrer une conversation. Mais entre-temps d'ailleurs, je vais prendre un petit peu de mon petit... je me suis fait un petit, je sais pas comment on appelle ça, un smoothie de fraises, donc très très bon, très rafraîchissant pour cet été. Mmh, délicieux. Alors, nous allons parler du syndrome de l'imposteur aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? C'est cette voix intérieure, parfois quasi inaudible, parfois très 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 forte, qui peut carrément et complètement saboter entièrement votre réussite, votre succès. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit donc... bonjour Manon de Québec. Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue. Merci d'être ici. Ça me fait plaisir. Alors, nous allons donc parler du syndrome de l'imposteur, qui est donc cette voix intérieure que vous entendez et qui va vous parler et va vous probablement faire en sorte que vous sabotez votre succès ou va vous empêcher d'avancer parce que vous allez être convaincu que ce que vous voulez faire eh bien, est trop grand pour vous ou bien qu'à un moment donné, vous allez être reconnu comme un imposteur. Alors, comment ça marche? C'est cette voix qui va vous dire bien ce que tu fais, c'est trop élevé pour toi, c'est trop dur pour toi, tu ne mérites pas, tu n'arriveras pas à terminer ce que tu commences. C'est surtout cette voix qui vous dit aussi, quand vous commencez à avoir du succès ou que vous démarrez à ressentir du succès ou que vous créez un but un peu plus élevé ou bien que vous commencez à avoir des clients ou que vous démarrez à essayer d'augmenter vos prix, par exemple, ou quoi que ce soit qui est sur le marché par rapport à une clientèle et à être là, à vouloir réussir, eh bien, c'est cette voix qui va vous dire que, ah, tu vas voir, tu es un fraudeur ou une fraudeuse, tu vas voir qu'un jour, quelqu'un va te découvrir, va savoir que tu mens, que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas aussi bon que tu le penses, et le poteau rose va être découvert, et à ce moment-là, tout va exploser, ça sera la mort certaine de ta carrière, tu vas tout perdre, si tu vas en finir, tu seras capable de rien. Donc cette fois-là peut être très très épeurante en fait parce que évidemment à force de l'entendre vous allez finir par le croire. Alors ça va arriver par exemple à quelqu'un qui veut augmenter sa liste de prix, un coach ou quelqu'un qui est dans le domaine de la consultation et qui se dit tiens
je pense que je mérite maintenant, j'en ai marre de gagner tant par mois, je pense que je mérite de gagner un peu plus par mois. Il va se mettre à avoir des clients peut-être à ce niveau plus élevé de revenus. Et c'est là que la voix va arriver, qui va lui dire par exemple, ben regarde, tu payes bien trop cher pour ce que tu fais, tu te rends pas compte, tu vois bien que c'est très facile pour toi de faire ça, les gens vont s'en apercevoir, tu vas perdre tes clients, tu arriveras pas, les gens n'auront pas de résultats, ce que tu dis c'est pas vrai, tu mens aux gens. Et donc cette voix peut être vraiment, vraiment, vraiment perturbante et persuasive. Et si persuasive qu'à force vous allez vraiment douter de vous et vous allez finir soit par vous auto-saboter, détruire votre succès. Parce que ça peut être une voix qui est tellement présente et tellement pressante qu'à force, eh bien, ça fait en sorte que vous préférez ne pas avoir le succès que d'avoir à écouter cette voix agaçante qui vous perturbe à longueur de journée et qui vous fait peur. Moi, j'ai connu des clients qui avaient quasiment des crises d'anxiété, des crises d'angoisse, qui se réveillaient en plein milieu de la nuit avec le cœur qui bat, les sueurs froides, et à cause de cette voix du syndrome de l'imposteur qui lui disait « un jour, on va bien savoir que tu as trompé tout le monde, que tu es un voleur, que tu es un fraudeur, que tu n'arriveras à rien, que tu n'arrives jamais à rien, que tu n'es bon à rien, que tu ne mérites pas ce que tu veux, et par conséquent, tu devrais tout arrêter parce qu'on saura bien un jour que ce que tu essayes de faire, ça marche pas. » C'est grave quand même, hein, quand vous y pensez 2 secondes, à quel point ce syndrome-là peut être perturbant. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qui d'entre vous a déjà eu cette voix, qui déjà a eu ce syndrome de l'imposteur? Levez la main, dites oui, ça m'est déjà arrivé, oui, c'est moi, oui, je me reconnais là-dedans. Je vais vous dire que 90% des gens, à un niveau petit ou faible, connaissent cette voix, ont entendu cette voix du syndrome de l'imposteur qui leur disent qu'ils n'arriveront pas là où ils veulent, que leurs prix sont trop élevés, que ce qu'ils veulent obtenir, c'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop gros, qu'ils n'arriveront pas à avoir les résultats qu'ils souhaitent. Donc, ça peut être très, très, très épeurant. D'où est-ce qu'elle vient, cette voix? Pourquoi est-ce qu'on a ce syndrome de l'imposteur? D'où est-ce qu'il vient? Hein, on peut se poser la question, où est-ce qu'il est né et pourquoi ça a commencé? Alors, le syndrome de l'imposteur, pareil que l'estime de soi, donc le syndrome de l'imposteur aussi équivaut à moins de confiance en soi et moins d'estime de soi. Parce que plus votre estime de vous-même augmente, plus je dirais, vous allez avoir peut-être cette voix qui va venir, mais qui viendra pas à des niveaux plus bas. Peut-être qu'elle viendra à des niveaux un peu plus élevés que là où vous vous tenez dans votre estime de vous-même. Plus votre estime augmente, plus votre confiance augmente, plus cette voix-là, elle va peut-être arriver plus tard à des niveaux plus élevés ou pour des buts plus gros. Mais elle vous la laissera tranquille pour les endroits où est-ce que déjà vous avez confiance en vous et où déjà vous vous sentez vous avez plus d'estime de vous. D'accord? Alors, où est-ce que ça naît tout ça? Ça naît à un certain moment dans votre vie, dans la vie de presque tout le monde. Plus de 85%, si ce n'est 90% de la planète a ce problème. Donc, vous n'êtes pas seul, d'accord? Les gens qui pensent, il n'y a que moi qui entends ça. Ça doit être que moi, le fraudeur, et personne d'autre. Ce n'est pas vrai, d'accord? Tout le monde vit ça, ou une grande majorité de gens vivent ça. Et ça naît, en fait, entre l'âge de 3 et 8 ans, 7-8 ans. C'est à ce moment-là qu'il se produit une brisure entre ce que maintenant on appelle l'enfant intérieur et l'enfant de l'époque. À l'époque, vous étiez quand même un enfant entre 3 et 8 ans. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose dans votre vie qui s'est passé et qui a fait en sorte qu'il y a eu une brisure réelle entre l'identité de l'enfant joyeux qui peut tout accéder, qui a le droit à tout, qui va tenter tout. En fait, l'enfant, avant qu'on lui apprenne la peur, ne connaît pas la peur. D'accord? L'enfant va tout essayer, il va essayer de tout toucher, tout manger,
il va courir, il va sauter, il va tout faire en fait pour explorer, expérimenter la vie. Et l'enfant en tant que tel ne connaît pas la peur, c'est le parent et c'est les peurs du parent qui vont en fait s'incruster dans l'enfant, évidemment pour le protéger de certaines choses. Et jusqu'à un certain point, les peurs du parent, évidemment, ont raison d'être. On veut pas que l'enfant mette ses doigts dans la prise d'électricité, on veut pas que l'enfant se brûle sur le réchaud, on veut pas donc c'est normal, on veut pas que l'enfant se fasse écraser par une voiture. Donc c'est normal qu'il y a certaines peurs chez le parent qui existent pour protéger l'enfant. Parfois, les parents sont surprotecteurs, qui veut en fait dire plus de peur, mais ça c'est un sujet séparé. Ça peut être aussi des parents qui ont eux-mêmes tellement de limites ou tellement de problèmes intérieurs et de problématiques qu'ils renvoient ça sur l'enfant. Ça aussi, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo sur le rapport parent-enfant et comment l'enfant capte tous les doutes et les craintes et réagit en fait aux craintes et aux peurs des parents. Donc ça, c'est un sujet complètement différent qui fera peut-être le voie d'un autre live ici. Mais ce qui se passe, je vais vous donner des exemples que vous allez tout de suite comprendre qui démontrent comment ça se produit dans la réalité. Alors, par exemple, vous avez l'enfant de 3-4 ans qui court, qui est heureux, qui en fait ne pense même pas, n'a aucun souci parce que l'enfant ne connaît pas les soucis si on lui inculque pas c'est quoi un souci, d'accord? Donc, dans l'esprit de l'enfant, on est dans le moment présent, on vit dans le moment présent, on est heureux. D'ailleurs, quand vous vivez vraiment dans le moment présent, vous ne pouvez être qu'heureux. Donc, il est heureux, il court un peu partout et disons qu'il voit un écureuil, il se met à courir après l'écureuil et il court et pour lui c'est un jeu quoi. Je vais attraper l'écureuil, il est tout content, tout heureux. Et ce qu'il ne voit pas lui, parce qu'il est enfant, il est inconscient, c'est qu'il s'approche dangereusement du bord d'une route. Le parent derrière est apeuré, mort de peur, et donc court derrière l'enfant, mais l'enfant qui voit son parent courir derrière, lui, il pense que c'est le jeu. On s'amuse, on court les uns après les autres, on va attraper l'écureuil. Donc lui, dans sa tête, c'est un monde complètement différent. Et là, le parent, évidemment, l'attrape, soit lui donne une fessée, soit l'engueule, soit le punit, soit le gronde, soit hausse le ton, même si le parent ne le fait pas intentionnellement. Hausser le ton simplement parce que la peur se met à parler à la place du parent et donc le parent va se mettre à hurler ou qu'est-ce que t'as fait? Non mais tu te rends pas compte, mais tu m'as fait une peur d'enfer, tu sais pas ce que tu fais, t'es pas conscient du danger, tu connais rien, tu sais pas. Et donc l'enfant, lui, tout ce qu'il entend, c'est mon parent ne m'aime pas, j'ai fait quelque chose de mal, papa, maman m'aiment pas. Ça, c'est la première chose que l'enfant entend. La deuxième chose qu'il entend, c'est qu'il comprend, c'est toutes les phrases que le parent lui dit, il le prend, lui, pour acquis, il le prend comme une éponge. Donc, prend toutes ces informations-là comme réelles, parce que l'enfant croit 100% tout ce que le parent lui dit jusqu'à un certain âge, jusqu'à l'âge de raison. Donc, l'enfant, lui, va le croire. Ah, je suis bon à rien, j'arrive jamais à rien, je lui fais une peur de Dieu, je suis pas un bon enfant. Donc, il prend tout ça, il le prend pour acquis, il l'intègre dans ses croyances. Alors, ça peut être juste une fois, une petite fois, mais habituellement, c'est plus qu'une fois. L'enfant, une autre fois, le parent lui dit de ranger sa chambre. L'enfant rentre dans sa chambre pour ranger sa chambre, mais c'est un enfant, il vit au moment présent, donc au moment où il rentre dans la chambre, il a oublié, lui, ce qu'on lui a demandé. Alors lui, ce qu'il voit, c'est tous ses jouets, il se met à jouer, il se met à s'amuser, donc il est content, il vit au moment présent, il est heureux. Le parent est peut-être fatigué cette journée-là, le parent a peut-être eu une journée très difficile, on a eu marre, des difficultés au travail ou ailleurs, rentre, voit l'enfant qui a rien foutu, et donc se met à l'engueuler. Il n'engueule peut-être pas l'enfant parce qu'il n'aime pas l'enfant, au contraire. Il n'engueule peut-être pas l'enfant parce que ce que l'enfant a fait, c'est dramatique, au contraire. Mais il engueule l'enfant parce que lui, il a tout un passé et tout un présent, même toutes des circonstances qui font en sorte qu'il est à bout de nerfs. Et donc, il va évacuer ce qui, au premier incident, c'est comme un peu l'étincelle qui fait exploser la bombe. Il va donc exploser sur l'enfant.
Mais l'enfant, lui, ce qu'il entend, c'est pas, il comprend pas, il n'a pas toute la compréhension et toute l'intellectualisation de dire ah oui, c'est normal que papa ou maman m'engueule, ils ont une journée très très difficile au travail, ils sont fatigués et donc ils se sont vidés sur moi. Non, ce que l'enfant entend, c'est je suis bon à rien, je suis sale, je suis désordonné, je finis jamais ce que je commence, j'écoute jamais ce qu'on me dit, je suis pas un bon enfant et donc il ne m'aime pas. Vous voyez, donc toutes ces petites choses, ce sont comme des gouttes qui rentrent dans le subconscient de l'enfant, dans les croyances de l'enfant, et à force, et ça peut être plus ou moins sévère. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont à des niveaux plus ou moins sévères de cette distanciation que moi j'appelle entre l'enfant intérieur et la personne extérieure. Donc à chaque fois qu'il y a cette goutte qui tombe, ça remplit comme, ça creuse en fait un fossé entre cet enfant intérieur qui est blessé et l'extérieur, donc le monde extérieur auquel il doit faire face, auquel il est confronté. Donc plus la répétition, parce qu'il y a des parents aussi qui oublient de supporter l'enfant quand tout va bien, ils oublient d'aimer l'enfant quand il n'y a pas de drame, ils ne font attention à l'enfant que quand il y a du drame. Et donc ça rajoute une couche dans notre intellect et dans notre subconscience, c'est que je n'aurai de l'importance que quand les choses iront mal. Ce qui fait en sorte, ça débouche sur encore une autre vidéo que je pourrais faire, sur pourquoi les gens aiment tant le drame. Et une des raisons, c'est effectivement parce que on a reçu de l'importance quand il y a du drame, on s'est habitué à ça, et donc on va rechercher le drame pour recevoir de l'importance. Mais, pour en revenir au syndrome de l'imposteur, donc à chaque fois que le parent a agi comme ça a creusé cette espèce de fossé. Donc plus la violence a été sévère, plus le fossé est creusé. Et donc, plus il va y avoir cette espèce de trou intérieur que beaucoup de gens vivent, qu'ils vont appeler littéralement, comme j'ai un trou que j'arrive pas à remplir, j'ai un manque, j'ai quelque chose que je comprends pas à l'intérieur de moi, j'ai un vide, j'arrive jamais à le remplir. Donc il y a beaucoup de gens qui vont essayer de le remplir avec des drogues, avec de l'alcool, avec du sexe, avec du travail, avec du jeu. Donc ils vont avoir des addictions pour remplir avec des problèmes de nourriture, des problèmes de shopping, donc d'achat compulsif. Donc tous ces comportements-là visent à remplir cette espèce de trou qui se construit. La deuxième chose qui se produit, c'est que notre estime de nous-mêmes, évidemment, est amoindrie à chaque fois, parce qu'à chaque fois que l'enfant entend « je suis pas assez bon pour que mes parents m'aiment », il reste en lui le sentiment « je ne suis pas assez quoi que ce soit », et donc ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez, d'être toujours médiocre, d'être toujours petit. Et donc, à cause de tout ça, cette voix du syndrome de l'imposteur, en fait, elle naît à partir de ce sentiment-là de brisure et ce sentiment de ne jamais être à la hauteur, de ne jamais être assez bon, de ne jamais être assez pour quoi que ce soit. Et quand les gens, vous les entendez répéter « Oh, je n'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela, il me manque telle chose, il me manque telle autre chose », souvent, ça reflète ce manque intérieur qui n'est pas comblé, ce manque, ce vide, en fait, ce fossé entre l'enfant intérieur et l'être extérieur. Et donc, il y a une façade, l'être extérieur, lui, il doit se comporter d'une certaine façon supposément normale, alors que l'enfant intérieur est meurtri et douloureux et ne peut pas s'extérioriser, ne peut pas s'exprimer. Et dans ce vide-là, existe cette voix qui en fait essaie de ramener les gens à un niveau qu'ils ont imaginé à un moment donné dans leur vie, dans leur petite enfance, de ne pas être suffisant pour mériter ce qu'ils désirent avoir dans la vie. Et par conséquent, plus ce vide est grand et plus le but est grand, plus la voix va être forte, la voix va être sévère et la voix va vraiment vous démolir en fait, va aller vous chercher à vous détruire. Donc voilà un peu l'aperçu de c'est quoi le syndrome de l'imposteur. Donc comment changer ces choses-là? Donc pour changer
cet état-là, parce que vous n'êtes pas pris avec ça à vie. On peut changer les choses, on peut toujours améliorer ce qui se passe. Donc, la première étape, c'est vraiment transformer votre estime de vous, augmenter votre confiance en vous et augmenter ou vous habituer à sortir de votre zone de confort afin de vous habituer à essayer des choses auxquelles vous n'êtes pas habitué, accumuler des petits succès, accumuler des réussites afin de taire ce syndrome de l'imposteur en lui disant, ben non, regarde, j'ai déjà réussi telle chose ou telle chose. Et quand vous augmentez votre estime de vous et augmentez votre confiance en vous, ouais, ce qui va se passer, ben, c'est que le syndrome de l'imposteur, il n'aura plus autant d'attrape sur vous. Le syndrome de l'imposteur, les grandes vedettes du cinéma, les grandes vedettes de la chanson le vivent également. Donc, ne vous sentez pas seul dans ce problème-là. Ok, il y a des gens très connus, des gens très reconnus qui ont le même problème. Sauf que ce qui se passe, c'est que eux ressentent le syndrome de l'imposteur à 100 millions de dollars par an, alors que vous pouvez peut-être ressentir le syndrome de l'imposteur à 1000 euros par mois. Donc, c'est ça la différence. Donc, il faut vraiment travailler sur vous, sur l'intérieur, sur votre conscient, votre subconscient. Il y a plein de méthodes pratiques pour transformer donc cet être intérieur et pour justement fermer ce fossé, carrément le terminer. Quand le fossé n'existe plus, vous avez presque plus peur, en fait, pas, je dirais pas presque plus, vous n'avez plus peur de ce que les gens vont penser de vous et votre enfant intérieur va devenir en fait la même personne que vous. Vous n'aurez pas à jouer un jeu pour être aimé, pour plaire, pour complaire et en fin de compte, à sentir toujours que vous jouez quelque chose qui n'est pas vraiment vous, sans vraiment savoir qui vous êtes. Ce qui est aussi, ça pourrait être l'effet d'une autre vidéo, hein, de jamais savoir qui on est, mais de toujours vouloir montrer une image pour que tout le monde nous aime. Hein. Ça peut être un vidéo à part. Mais voilà, donc il y a des moyens très particuliers et très précis pour ce faire. Dans mon cours qui s'appelle Puissance 10, qui est un coaching de groupe en fait que j'ai élaboré, j'ai mis plusieurs mois, presque un an à élaborer. Le principe de ce coaching est de vous aider à multiplier vos revenus, à décupler vos revenus, à aller dans le x5, x10, x100 de vos revenus. Et il y a une partie, une section qui est quand même très importante de ce coaching Puissance 10, qui est vraiment sur le travail sur soi, sur soigner cet enfant intérieur-là, complètement démolir ou réduire complètement ce fossé qui existe entre l'enfant intérieur et le monde extérieur, booster votre confiance en vous, complètement augmenter votre estime de vous pour que justement, eh bien, vous n'ayez plus cette voix, de ne plus l'entendre ou du moins de l'entendre à tellement faible dose qu'elle ne fait plus partie de votre... qu'elle n'influence plus dans vos décisions, qu'elle n'est plus cet impact sur vos choix et sur vos décisions. Et c'est ça le plus important. Parce que le syndrome de l'imposteur peut vraiment jouer sur votre procrastination, peut jouer sur votre motivation, peut jouer à carrément vous saboter la vie. Et pour certaines personnes, à rendre la vie impossible parce qu'à chaque fois que ces gens-là veulent faire quelque chose, veulent avancer, eh bien cette voix vient les miner et vient leur remettre à l'esprit un mensonge qui est tu ne réussiras pas. Ah oui, alors Marie-Claire qui dit vive le syndrome de l'imposteur après 1 million. Exactement. Donc c'est mieux d'avoir, et même pourquoi l'avoir du tout? Donc il y a un moyen de se débarrasser du syndrome de l'imposteur pour ne pas l'avoir du tout. Et en fait, c'est d'éliminer complètement ce vide intérieur et de savoir qui on est vraiment et de savoir à quel point on a du potentiel et à quel point ce que l'on fait est valide et valable. Donc, pour tous ceux et celles qui me regardent, qui ne sont pas déjà dans le cours de coaching Puissance 10, qui est un cours par semaine, donc où vous avez accès à une plateforme. Maintenant, je pense qu'il y a une centaine de cours, peut-être plus ou moins 100 cours en ligne, mais en plus, vous avez des coachings avec moi one-on-one, où je vous parle en direct, comme ça, en live, où je vous aide à solutionner des problèmes.
On a des coachings, réponses aux questions toutes les semaines également, où je vais répondre directement aux questions des coachés. Vous avez un support sur une plateforme presque 24 heures sur 24, où il y a toujours quelqu'un pour répondre à votre question et être là pour solutionner vos problèmes. Et faire, soit moi, je fais des vidéos carrément pour répondre aux questions personnelles de chacun. Donc, si vous n'êtes pas encore dans le groupe de coaching Premier Million, coaching puissance 10, eh bien, dites oui ci-dessous pour que quelqu'un de mon équipe vous contacte et donc vous amène dans le cours, dans cet autre groupe qui est un autre groupe aussi exclusif Facebook. Donc, dans ce moment-là, dites oui et il y aura quelqu'un pour vous contacter pour voir si c'est quelque chose qui vous aiderait. Si vous êtes sur YouTube, eh bien, venez dans mon groupe Premier Million Facebook pour voir justement le groupe et pour participer au prochain live que je vais faire. Et là, évidemment, je vais vous quitter car je dois faire justement un coaching one-on-one avec une personne de ce groupe de coaching puissance 10. Donc, si vous voulez changer et démolir votre syndrome de l'imposteur et décupler vos revenus et en espérant vous rendre au premier million au plus rapidement possible, eh bien, écrivez oui ci-dessous et quelqu'un va vous contacter pour vous expliquer la marche à suivre. Merci et à très bientôt.